dessus, ça appartient au passé, pourquoi revenir en arrière? Bien, c'est pas nécessairement revenir sur la situation. Des fois, oui, des fois, non. Mais je vais te faire un petit démo juste pour vraiment bien t'expliquer le concept de pourquoi on pense qu'on a réglé et pourquoi je fais ça comme ça, une situation, alors qu'elle nous dérange encore ou qu'elle nous affecte encore ou qu'elle a encore des conséquences. Fait que, non, je pensais que je l'avais réglé, comment ça se fait que je suis encore pognée avec ça? Parce que je viens de t'expliquer que hein, une expérience de vie va générer une expérience émotionnelle. Donc, il va y avoir beaucoup d'émotions. Fait que si on prend un événement, n'importe lequel, on va prendre quelque chose, on va essayer d'y aller. Non, on va y aller avec la vraie vie, là. Si tu écoutes ça, c'est pas pour des choses faciles. Bon, fait que un divorce. C'est ce qui m'a passé par la tête. Un divorce non désiré. Tiens, on va rajouter une couche un peu. Un divorce non désiré. Bon, souvent, les gens vont être atterrés. Hein, on va avoir une grande, grande peine qui va venir avec ça, en fait. Si Ici, ça, c'est de la pâte à modeler. Ça, tu as compris que c'est mon... c'est nos départements, nos compartiments émotionnels qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Ça prend différentes formes, puis ça finit par se regrouper. Donc, je vais prendre ma pâte à modeler, puis je vais te la mettre ici pour être sûr qu'on se voit bien. Donc, j'ai dit ça m'amenait une grande peine. Ça m'amène parfois une grande détresse, hein, une colère intense. Pourquoi ça m'arrive? C'est injuste. Fait qu'un sentiment de trahison. Des gens, parfois, quand c'est non désiré, ils vont se sentir abandonnés. J'ai l'impression de me sentir abandonnée. Je me sens trahie. Donc, de la peine. Ça me fait mal que ça m'arrive en ce moment, ça. Je me sens que mon univers s'est anéanti, hein? Il y a une détresse. Souvent, très souvent, ça va générer de l'insécurité. Qu'est-ce que je vais faire à l'avenir, là? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ça crée de l'insécurité. Ça peut donner un petit goût amer envers l'autre, hein? Il peut y avoir de l'amertume par rapport à l'autre, surtout si on a été quitté pour quelqu'un. Par exemple, il peut y avoir de l'inquiétude, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes qui vont survenir. Peut-être si on a des enfants, si on a une maison, les meubles, le partage, les finances, hein, on tombe à un revenu, on en avait peut-être deux. Bon, il y a quelque chose aussi, des insécurités financières qui peuvent surgir, mais il va y avoir des insécurités aussi personnelles. Est-ce que je vais être seule longtemps? Est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que ça va prendre du temps avant que je m'en refasse une vie? Est-ce que je vais rester dans ma peine, puis ma détresse, puis mon incompréhension? Puis, bon, j'ai dit l'incompréhension, je l'avais oublié. Il y a de l'incompréhension. Est-ce que je vais rester dans... Fait que ça amène beaucoup d'insécurité. Ça génère de l'anxiété. Hein? Des anxiétés, pas de l'anxiété, des anxiétés. Donc, différentes peurs. Il y a de la peur incluse là-dedans. Il peut y avoir une certaine forme de soulagement aussi qui vient avec ça. Peut-être que ça fait longtemps que je pense à ça, puis que moi, je n'osais pas, puis que je suis un peu soulagée que l'autre personne le fasse, finalement, tu sais. J'ai quand même... Hein, ça n'enlève pas les émotions, là. Ça ne fait pas en sorte que « Ah, je suis soulagée! Je n'ai pas d'affaire à avoir de la peine. Oh, je suis plus fâchée d'un coup. Je suis soulagée. » C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que chaque émotion, elle est légitime, elle est là, elle a sa raison, on va y revenir à ça aussi. Alors, toutes ces émotions-là vont être là quand même si je ressens un soulagement. Peut-être même que ça va accentuer ma peine ou ma colère ou ma détresse, parce que peut-être que je vais me juger d'être soulagée. Peut-être que je vais me trouver pas fine ou pas fin ou méchant ou... Je sais pas. Ça pourrait me faire sentir de la culpabilité, ça. Peut-être que je me sens coupable, ou peut-être que je vais être dans le doute, ça peut me faire sentir du doute. Doute par rapport à moi, doute par rapport à mon avenir, doute par rapport à l'autre. Coudon, ça fait si longtemps que ça existe, que si j'ai pas vu, il peut y avoir de la honte, me sentir inadéquate ou pas assez. Si j'ai été quittée, souvent les gens vont dire ça. Si je me suis fait quitter, c'est parce que je n'étais pas assez, je n'étais pas suffisante, je n'étais pas assez belle, pas assez fine, pas assez ci, pas assez ça. Ou ça génère une honte, ça, quand on réfléchit comme ça envers soi-même. Peut-être aussi que ça te fait sentir un petit peu de mélancolie. Peut-être que tu vas en train de repasser les bons souvenirs, puis les rêves que tu avais avec cette personne-là qui finalement, ploc, 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 viennent de prendre le bord. Fait que tu tombes dans une espèce de mélancolie. Il se peut aussi que tu sois dans un état de stress en regardant peut-être les gens autour de toi ou en regardant un petit peu, on perd nos repères, hein, dans une séparation où il y a quelque chose où la vie telle que je la connaissais n'existe plus, mais je ne connais pas encore la nouvelle. Fait que cette zone-là, elle est sans repères. Je ne les ai pas encore développées, je ne les ai pas encore construits, mes repères. Fait que la première fois que tu prends le bateau puis que tu t'en vas faire une escapade en voile ou peu importe, il vient à un moment donné ou en kayak.
peu importe, puis c'est la première fois que tu vas sur cette étendue d'eau-là, bien, ça se peut que tu regardes alentour de toi, on est, tu vas dire, ah, oh, sont mes repères. Ce sentiment-là peut générer un stress, tu sais. Le moment donné, OK, puis la fois d'après, ben, tu vas savoir sont où tes repères, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fait que tu peux avoir ce sentiment-là de stress. Là, j'ai resté dans les émotions négatives, mais on aurait pu aussi aller dans les émotions positives. Très souvent, dans ces situations, on se bascule entre les deux. Là. Ça, je vais y revenir, parce que je veux aussi aborder, tu sais, les enseignements que tu vois que je vais te transmettre, les stratégies que je vais t'amener, en tout cas, que je vais essayer de t'aider à développer, les mécanismes, le modus operandi de tout ça, là, le traitement c'est un petit peu, je vais essayer de te l'emmener un peu sous des angles différents pour faciliter l'intégration, hein, parce que le cerveau a ses processus d'apprentissage, et puis chaque personne a son propre mécanisme d'intégration de l'information. Au même titre que moi, j'ai mon mécanique d'expression, j'ai ma façon. Mais je sais très bien que toi, à l'autre bout, peut-être que toi, tu es un visuel. De là, j'ai toujours du matériel pour te l'imager. Peut-être que tu es un auditif. Peut-être que tu es juste en train de m'écouter, finalement, puis tu ne me regardes pas. Peut-être que tu es quelqu'un qui a besoin de se l'approprier, de le faire. Je vais te montrer des outils pour que tu puisses le pratiquer chez toi. Peut-être que tu es une personne qui va apprendre en faisant tout ça. Généralement, plus on. En tout cas, les recherches sur le cerveau, qui ont montré, moi j'ai fait des études en enseignement, puis c'est quelque chose que j'ai appris à l'école, où ce que plus on manipule l'information de façon différente, de manière, puis d'angles différents, mais plus on facilite son intégration. Je vais essayer de te l'emmener aussi par des exemples d'expérience, par des exemples d'émotions, puis à travers de ça que tu devrais trouver un petit peu ton propre modus operandi à toi-même, ta propre façon d'opérationnaliser tout ça. Je reviens à mon exemple de séparation, de divorce, et à ma gamme émotive. Là, en ce moment, avec l'inventaire que j'ai fait en 3 minutes à peu près, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 émotions. 15. Je n'ai même pas fini l'inventaire des émotions qu'on ressent, pas probablement, qu'on ressent dans une situation comme celle-là, selon son évolution, selon on en est où dans la situation. J'aurais pu m'étendre. Mais tu comprends que finalement, c'est quand même assez complexe. Quand je t'expliquais qu'on vit des expériences émotionnelles, donc une situation de vie va générer plusieurs émotions. Tu comprends que quand la personne t'a annoncé « je veux qu'on se sépare », là, il y a eu l'effet de surprise. J'en reviens à la première capsule. Il y a eu l'effet de surprise. Hein? Mais ça n'a pas duré, là. Parce que tout ça s'est mis à s'installer, tout ça, là, floup, ça s'est popé, là. Et plus la situation va évoluer, puis plus il va s'en popper. Il y en a qui vont se dissiper, il y en a qui vont augmenter, il y en a qui vont figer un bout. Mais tout ça va générer une expérience émotionnelle. Tu vas continuer de vivre ta vie, puis de vaquer à tes occupations, puis tu vas essayer de traiter ça. On parle d'une seule expérience. Dans une vie, il y en a beaucoup. Fait qu'on en revient à la charge affective. Ce que je vais te montrer, c'est que toutes ces émotions-là, je vais te mettre comme ça, je vais être sûre que tu vois bien, toutes ces émotions-là qui sont dans ton plexus émotionnel, elles ne sont pas comme sur mon tableau, là, toutes bien départies, là. Elles ressemblent vraiment plus à un beau melting pot, comme ça. OK? Comme ça. Puis là, je te dis, continue ta vie. Là, puis il faut quand même que tu fasses ton deuil. Alors, généralement, quand on se dit ça, on se fait dire ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'occupe de ce qui est le plus envahissant, comme on a dit tantôt. Fait que c'est probablement la peine, hein, l'espèce de détresse, la colère, le stress. Ça va être souvent là, ceux qu'on va le plus traiter. Le reste, quand on aura le temps, on reviendra à ça si on y pense. Parce que très souvent, en tout cas, je peux me tromper, mais mon expérience personnelle et professionnelle m'a souvent fait montre que si on ne prend pas le temps de faire l'inventaire que je viens de faire avec toi, tu vas t'en tenir à ce tapon-là. Excuse-moi. Tu devrais t'en tenir à ce tapon-là. Peut-être que la peur. Je ne pense pas que tu auras fait le tour de tous ceux-là qui ont eux-mêmes généré des émotions. D'après moi, tu vas t'en tenir à ceux-là. Tu vas traiter ça. Puis tu vas le traiter avec difficulté. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, ça se présente un peu comme ça. C'est tout mêlé comme ça. Quelle partie de ta situation appartient à ta peur? Quelle partie de ta situation appartient à la colère? Quelle partie... T'es-tu en colère d'avoir de la peine? T'es-tu en colère contre l'autre? T'es-tu en colère contre toi-même? T'es-tu en colère contre la vie? T'as-tu peur du futur? T'as-tu peur du présent?
il y a tout ça, là, de pogner ensemble dans ce tapon-là. Et là, on dit, ben, vis tes émotions. Fait que là, tu essaies de tout démêler ça. Là, tu essaies de démêler ça. Puis là, tu essaies de démêler ça. Puis là, tu essaies de démêler ça. Mais voyons, ça vient avec un morceau de l'autre, puis ça vient avec un morceau de l'autre. Tu vois? Ça vient avec des morceaux de l'autre émotion. Mais c'est sûr que ça vient avec des morceaux de l'autre émotion. Parce que c'est tout pogné ensemble. C'est pas si simple que ça. Les êtres humains, on n'est pas des cases qu'on remplit. Ça, c'est juste ceux-là. Ta charge affective que je te parle depuis tantôt, ben c'est celle-là, parce que les autres émotions aussi se sont tout pognées ensemble. C'est celle-là, c'est de celle-là que je te parle, ta charge émotive, que tu traînes. Fait quand que je dis qu'il faut faire le ménage de ça, c'est on va aller défaire ceux-là, ceux qu'on a ignorés, volontairement ou involontairement, qu'on ne savait pas qu'ils étaient là, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas été capable de voir, parce qu'on était clairement envahi par ceux-là, parce que la vie continue. Mais à un moment donné dans son parcours, il va falloir s'en occuper de ça. Parce que quand on va commencer à s'occuper de ça, à chaque fois que les autres ils vont revenir, parce que le corps, c'est fascinant l'être humain, pour vrai. Quand tu commences à t'intéresser à ça, tu n'es plus capable de t'arrêter. Parce que c'est vraiment fascinant. Le corps aussi a sa mémoire. La psyché, mais le corporel et tout. Et il reconnaît, et il y a une mémoire affective aussi. On a aussi cette mémoire-là. Et on reconnaît, le corps, il reconnaît les sensations. Cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Moi, je m'en souviens, le corps, il s'en souvient. Fait qu'à la prochaine expérience qui lui ressemble, qui génère la même émotion, le corps va faire « Ah! Ben oui! » Et là, il va mettre en branle les mêmes mécanismes, les mêmes stratégies. S'il n'y en a pas donné d'autres, s'il n'y en a pas appris d'autres, il va générer les mêmes. Et là, va arriver les conséquences similaires au passé. C'est pour ça qu'on dit, mais la meilleure façon de prévenir l'avenir, c'est de regarder le passé. Parce que si on n'a pas pris le entre-deux, faire « wow, une seconde », d'aller faire le nettoyage de tout ça, pour changer les mécanismes. Fait que tout ça, après, à chaque fois que ça va ressurgir dans ta vie, ce type d'émotion-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, va faire en sorte que tes stratégies d'adaptation, tes façons de traiter vont être très différentes, que tu ne seras plus dans l'enfouissement puis l'ignorance de ces émotions-là, parce que tu vas savoir de façon consciente que je n'ai pas juste ceux qui m'envahissent dans mon expérience émotionnelle du moment. J'ai aussi toutes les autres qui prennent moins de place, mais qui vont faire aussi un peu de dommages si je ne m'en occupe pas. Que je vais traîner avec moi et qui va faire en sorte que je n'aurai pas l'espace disponible à gérer les nouvelles affaires. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais te montrer par la démo, dans le fond, de l'expérience émotionnelle, puis te montrer un petit peu à quel point qu'une situation, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que ça m'a fait vivre comme émotion, ça fait un amalgame. Et quand on parle de gestion d'émotions, quand on parle de traitement des émotions, on parle de ça un petit peu. On parle du traitement de l'information qui est cognitive, du traitement de l'information qui est affective, et du traitement de l'information qui est corporelle. Fait que sensations, les sensations qui sont rattachées à ça. Et c'est cet bel ensemble-là qui va venir influencer mes comportements puis mes mécanismes compensatoires. Implosion ou explosion, mais les deux bonhommes du début, qu'est-ce que je t'exprime avec mes yeux, qu'est-ce que je t'exprime avec ma bouche, qu'est-ce que je t'exprime avec mes comportements, est-ce que je m'approche, je m'éloigne, je me renferme, tout ça, est-ce que je consomme, est-ce que je mange, est-ce que... Tout ça, ce ne sont que des mécanismes réactionnels. Fait que tout ça, ça va s'enclencher. C'est tout le traitement de l'information. Maintenant, est-ce que tu veux que ça continue de s'enclencher et de se traiter de la même façon ou pas? C'est vraiment écouter ça, la réponse est probablement non. Fait, cette situation-là, je vais la reprendre, je vais te montrer une autre façon de l'aborder que la boîte à modeler. Je vais te montrer une autre façon.